Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo brico récup. Donc voilà, je vais faire quelque chose avec vous. Donc voilà ces petites choses qui nous envahissent, c'est-à-dire les pubs. Là c'est mes pubs depuis peut-être 2 semaines. En 2 semaines j'ai reçu tout ça de pubs. Donc je vais vous faire un petit tuto pour les recycler. Donc j'ai besoin de pubs. D'habitude j'utilise une aiguille à tricoter, mais là aujourd'hui la flemme de sortir toutes mes caisses pour retrouver mes aiguilles. Donc j'ai pris une baguette à brochette en bois, un pic en bois, un tube de colle, de la colle blanche qu'on connaît tous. Je vais aussi utiliser mon petit pistolet à colle chaude. Donc voilà ce que j'ai besoin. Là j'ai récupéré un carton, voilà, petit carton de récup. Et j'ai besoin de ciseaux, bien sûr. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, nous allons faire... Je vais essayer de trouver... Je devais préparer la pub avant et j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Pour vous montrer les grandes tiges que je fais. Évidemment, je n'ai pas trouvé. C'est pas grave. Donc, voici ce style de prospectus. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il va pas être top. Pour vous présenter le projet, il me faudrait un grand projet. Oh bah zut, je n'ai pas trouvé. Oui, celui-ci. Voilà le style de catalogue qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire avec des agrafes au milieu. Donc on cherche, je vais chercher avec vous le milieu. Donc voilà, rien de plus compliqué, hein. On enlève les agrafes comme ceci. Donc j'enlève mes agrafes, hop, dans la petite poubelle, hop, enlever comme ceci. Et donc ensuite je viens prendre le catalogue entier et je le coupe dans le sens, dans ce sens, sur toute la longueur. Si ça se décale un peu et qu'ils ne sont pas forcément de la même taille, ça n'a pas d'importance. J'ai oublié de couper une page. Bon, c'est pas grave, on la met de côté. Donc voilà, cela nous donne deux petits, ça nous fait une bonne épaisseur. J'en avais fait déjà avant, donc voilà, ça nous fait des bandes. Donc ces bandes, je vais vous reculer un petit peu sans vous faire tomber. Voilà. Donc les pubs, pour le moment, je n'en ai plus besoin. Donc je peux les poser. Je vais les mettre. Hop. Je les pousse pour libérer mon espace sur mon bureau. Donc je vais prendre une petite bandelette. Donc comme ceci. Donc et mon petit pic. Donc je vais prendre le coin. Ce petit coin là, je vais le rabattre dessus, je le lisse contre mon petit bâton et je vais pousser avec mes... faut qu'il soit coincé en dessous, donc on le pousse pour qu'il se coince. Alors d'habitude j'y arrive du premier coup, là je ne vais pas y arriver. Une fois qu'il est coincé en dessous, on commence tout doucement à rouler, à rouler, à rouler, à rouler. Une fois qu'on est bien roulé, on le prend et on continue de tourner. On tourne, on tourne, on tourne, donc on arrive à ceci. Je vais mettre un peu de colle sur mon coin, qu'on voit ici, pour en coller. Donc voilà. Là, ma première, je l'enlève de mon pic à brochette et ma première branche est faite. Donc vous inquiétez pas, vous aurez un côté plus gros et un côté plus fin. Mais justement, ça sera plus facile par la suite parce que le côté plus fin va s'emboîter dans le côté plus gros. Vous allez comprendre ça dans les vidéos, enfin dans la suite de la vidéo. Donc voilà, on continue, on fait, il en faut beaucoup puisqu'on va faire des petites bannettes. Donc il en faut quand même. Donc voilà, j'ai l'habitude, donc je les fais très vite.
Voilà, comme ceci. Hop, je lisse, je l'enlève et je tourne. Donc je vous remonte tout doucement, hein. Je vais essayer de... Je vais me rapprocher un peu de vous. Donc voilà, hop, je clash, je commence à rouler mon bout de journal. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel magazine, journaux. Même si les les bandelettes sont plus petites, ce n'est pas gênant en fait. Là, j'en ai fait quelques-unes d'avance. Et j'en ai de différentes tailles. J'en ai des plus petites et des plus grandes. Ça n'a aucune importance. Voilà, pour le travail qu'on va en faire, aucune importance. Donc là, pareil, je recolle mon coin. Et voilà, encore une de faite. Je vais en faire encore une avec vous et après je vais arrêter. Donc tac, 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 hop. Enfin, c'est pas... On coince le coin et après... Surtout bien utiliser que le bout de la baguette. Parce que sinon, après, la baguette va se retrouver complètement sous le papier et vous ne pourrez plus l'enlever. Alors que là, en ne prenant que le coin, vous avez toute la longueur. Donc, il vous faut de l'espace. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui vous gêne. Donc, voilà. Là, j'ai enroulé. Hop. Donc, voilà. Et ça, vous en faites autant que vous voulez, hein. Selon le modèle que vous voulez faire. Là, moi, je vais vous montrer. J'en ai fait un petit peu avant de faire la vidéo. Donc, j'en ai pas fait énormément. Donc, voilà ce que j'ai fait avant la vidéo. Puisque je vais vous montrer, je voudrais faire une petite bannette. Pas très grande pour cette vidéo. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi comme bannette? C'est quoi comme bannette? Alors, je vais vous montrer les bannettes que je peux réaliser. Donc, celle-ci, c'est une petite bannette. Donc, celle-ci, le fond est hexagonal. Et voilà ce que ça donne. C'est une petite bannette papier. Voilà. C'est du tissage, en fait, comme l'osier avec lequel j'ai tissé ma bannette. Donc, celle-ci, elle commence à s'abîmer parce que il n'y a pas de vernis, il n'y a rien dessus. Ça fait 4 ans que je l'ai faite. Et dedans, je m'en sers pour mettre tout ce qui est pot à épices, mes oignons, mes échalotes. Enfin, voilà, dans mon arrière-cuisine, tout est dedans. Donc là, c'était un petit modèle, vous voyez, par rapport à mes mains. Et je vais vous montrer ce modèle-ci, qui est beaucoup plus imposant. Alors celui-ci, je l'ai récupéré dans la chambre de ma fille. Donc il est beaucoup moins abîmé. Donc là, j'ai fait vraiment très neutre. Le carton blanc au fond. Donc elle est vraiment beaucoup plus grande. Vous voyez, je vais vous mettre près pour que vous puissiez voir le tissage. Donc ma fille a voulu la garder neutre. N'a pas voulu que je la peigne. Parce qu'on peut les peindre, on peut recouvrir de serviettes, de tout ce que vous voulez en fait. Et donc, ma fille l'utilise. Alors, un coup, ça change. Un coup, elle met ses slips, ses culottes dedans, dans son armoire. Un coup, elle va mettre ses activités manuelles dedans. Enfin, vraiment, c'est des bannettes de rangement. Et voilà, moi, je trouve ça super top. C'est de la récup. C'est un peu long à faire, mais au moins, on a dépensé presque rien en matériaux. Donc, voilà. Donc là, je vais décaler mes bandes parce que j'en ai plus besoin, parce que j'ai fait mes bandes à l'avance. Je vais en refaire une quand même avec vous une dernière fois en essayant de me mettre plus près. Donc voilà, je plie mon coin, je le lisse pour qu'il aille sous ma baguette, hop, et je commence à rouler, à rouler, à rouler, à rouler. Donc voilà, comme ceci. Bon, là il y a un petit bout de papier, on l'enlève si ça fait moche. Et voilà, et donc on en colle le coin. Et c'est fait. Bon, ceci n'est pas très belle, il y a des petits bouts de papier qui dépassent. Voilà. Donc, une fois toutes mes bandelettes faites, je vais prendre le carton que j'ai choisi. Donc, j'avais pris ce carton-là, on connaît. Hein. Il devait aller au recyclage, mais tout le monde fait, je l'ai ressorti pour l'utiliser. Donc moi, je vais faire quand je fais mes bannettes, je prends toujours un modèle pour mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais mettre une boîte carton style boîte à chaussures ou un tupperware ou pour avoir ma base, pour pouvoir monter droit et déjà avoir une forme sympa. Donc là, j'ai choisi ce type de pot que je vais mettre comme ça pour faire monter mon petit panier d'osier. Donc là, je vais faire vraiment une petite bannette. Hein. C'est histoire pour mettre peut-être des crayons ou on va voir ce que je vais mettre dedans exactement. Donc là, je veux récupérer ça. Ah, j'avais oublié de prendre un stylo. Hop, est-ce que je vais en trouver un là? Oui, hop, un petit stylo. Donc là, je vais découper
si j'y arrive. Je fais le tour et il me faut 2 cartons comme ceci. Bon, après, grossièrement, hein, vous allez... Là, je vois pas trop bien, mais voilà. Et un autre ici. Hop. Donc, il m'en faut 2. Le pli, c'est pas très important. C'est pas... Voilà, c'est... À plat, ça ne se verra pas. Et on peut coller... pour mes filles, en ont fait... elles ont pris des blocs-notes de chez Action et ont collé en dessous du papier... hein. Donc là, je vais découper mes 2 petits fonds. Donc il se peut qu'il y ait des décalages. Je les ajusterai quand je vais les superposer parce que des fois décalquer comme ça. Donc voici mon premier. On va aller chercher le deuxième ici. Hop. Donc comme quoi tout se récup. Il n'y a pas de petite récup. Tout peut servir. Hop. Donc là, hein, je ne me mets pas forcément bien devant la caméra, mais bon, c'est juste pour découper. Vous savez comment on découpe. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 petits carrés. Donc là, je vais les mettre comme ça, de façon à ce qu'on ne voie pas le dessin. Donc là, je vérifie. Voilà, il y a des petits bouts qui dépassent. Donc, on va hop, faire comme ceci. Je vais les ajuster pour bien que ça fasse joli. Donc là, j'ai la base de mon pot. Donc, ce que je vais faire, je vais avoir besoin... Donc, moi, j'ai choisi de prendre mes petits. Parce que vu que je ne vais pas faire très haut, les petits, ça va être suffisant. Les grands vont plus me servir pour faire mes côtés. Donc là, on va coller... Donc, je mets tous mes petits à disposition. Après, si vous avez que des grands, mettez les grands. Moi, je sélectionne les petits parce que, bon, c'est vrai que quand je vais faire le tour en faisant mon tissage en osier, si j'ai de la grandeur, c'est mieux. Je vais moins recoller mes bandes de papier entre elles. Donc là, je vais partir comme ceci. C'est-à-dire que je vais coller. Alors, je vais partir, il va m'en falloir dans les coins. Donc, je vais mettre de la colle au pistolet, colle chaude. Et donc, hop, je mets une petite goutte. Comme ceci. Et donc là, je mets, hop, mon papier dans mon coin. Alors, je n'aime pas ça parce que je vais me rebrouiller les doigts. Bon, on va laisser 2 bons centimètres hein, pour vraiment que ça soit prêt. Donc là, je mets toujours le côté le plus grand pour qu'il prenne mieux. Donc pareil dans l'autre coin, hop. Alors si vous n'avez pas de colle chaude, vous pouvez utiliser bien entendu de la colle blanche. Mais il va falloir attendre plus longtemps que ça sèche. Donc moi j'utilise le pistolet à colle. C'est pour gagner du temps parce que ça adhère direct. Et puis c'est pour un gain de rapidité. Pour moi, pour vous faire la vidéo. Mais il m'est arrivé de le faire à la colle blanche. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas tout le matériel, vous pouvez toujours trouver des alternatives. Les colles blanches, colle tout au bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça dans tous les coins, je vais déterminer mon tissage. Donc là, hop. Bon, il vous faut de la place. Là, je vais me brêler avec les fils du pistolet. Et là, pour filmer, c'est pas pratique parce qu'il va me falloir un peu plus de place. Mais bon, on va y arriver. Donc là, pareil, est-ce que je mesure? Normalement, je mesure pas. Je fais ça à vue de nez. Là, moi, je mettrais bien, si j'en mets un milieu, ça va faire de trop. Donc là, j'en mettrais bien 2. Ça fait combien? On va peut-être mesurer, ça va peut-être plus simple. Il faut que je sépare ça en 2, en 3. 10, on va essayer de se caler sur 9, donc 3 cm. Et là, on va se mettre à 6, là. Donc voilà. Là, vu que j'essaye de répartir au mieux. Pour coller, c'est pas grave, hein, si c'est pas non plus exact, ça ne se verra pas quand vous allez faire votre tissage. Mais bon, là, si je peux essayer de répartir, je vais faire bien parce que vous êtes là. Hein, mais moi, je le fais au pif, donc là, voilà, j'essaie de répartir. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc je colle là où j'ai mis mes traits. Donc, j'espère que j'en ai assez, oui, je pense.
Donc là, pareil, hop, on en colle. Hop. Je vais me brêler dedans. C'est pas pratique, il faut que je me recule un peu. Hop. On va en mettre un là. Je crois que je vais avoir pile poil peut-être. Hop. Voilà. Donc ça, ici. Comme ceci. On continue. Donc on fait le tour. Voilà. J'appuie pas trop parce que j'ai peur de me brûler. Et vu que j'ai mangé les poils de mes doigts, je sais que si j'y mets les doigts, je vais avoir mal. Donc là, je redresse un peu. Bon, s'il est un peu de travers, c'est pas gênant. On essaie de les mettre le plus droit possible, mais bon. Donc là, pareil, même punition. Toujours sur mon trait. Hop. Hop là. Hop, je pose un peu. Je vais tourner un peu. Est-ce que j'en ai un autre petit, non? Ah, si, il pouvait... Ah oui, pile poil. Donc même punition, on continue toujours. Excusez-moi, je me suis un peu décentrée, mais j'ai besoin parce qu'il me faut de la place. Donc vous avez compris le principe, hein. Il faut faire tout le tour. Là où on a rajouté les traits, je vais vous montrer après. Bon, tant pis, allez, on se colle les doigts. Mais j'aime pas ça. Hop. J'ai pas pris ma petite serviette pour m'essuyer les doigts. C'est pas bien. Hop. Celui-ci, je colle un peu. C'est ça, après j'ai les doigts tout collés. Donc, je tourne, on continue. Il me reste là à mettre 2 baguettes. Quel côté est plus... Ouais, peut-être celui-là. Bon, hop. Donc voilà, là j'ai fini de faire, je vais vous montrer ce que ça donne en gros plan, si je peux, je vais être obligée de vous lever un peu, excusez-moi. Donc voilà, ça vous donne ceci. J'ai collé comme ceci, donc voilà, je vous repose sur mes mains, donc j'ai fait comme ceci. Donc pour commencer mon DP, il va me falloir mon DP, pardon, excusez-moi, je suis encore dans le DP, mais non, je suis dans les bricots. Pour faire ma bannette, plutôt, pardon, il va falloir que je commence avec 2 tiges, qu'il va falloir que je commence à tisser. Donc, je vais me fixer un départ. Donc là, je vais coller mes 2 baguettes ensemble. Donc, je vais partir ici. Pas tout à fait dans l'angle, je vais partir de façon à pouvoir tisser sur celle-ci. Je vais vous rapprocher. Donc là, je les colle comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre de la colle partout pour recoller mon petit bout de carton. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on n'hésite pas, hein, la colle. Parce que là, je ne vais pas laisser sécher. Donc, je vais attaquer tout de suite. Donc, j'en mets. D'habitude, on peut laisser mettre un truc lourd dessus. Mais là, vu que je fais la vidéo en continu, le but, c'est quand même que ça colle vite. Donc, je presse. Hein. Ça chauffe un peu à travers le carton. Mais voilà. Donc, le pistolet à colle. Hop, c'est bon. Je n'en ai plus besoin. Je peux le débrancher. Hop, voilà. Donc, ça, je le débranche. Ok. Donc là, hop, ça se fait bien. Donc, voilà. Le derrière, je vais vous montrer. Alors, je vais vous remonter un peu. Le derrière, comme ceci. Et le devant, voilà, avec mes 2 bandes qui dépassent. Comme ceci. Donc, je remets mon ouvrage. Alors, j'ai les pieds le trépied qui va me gêner. Comment je pourrais faire? Voilà, on va essayer de faire comme ça. Donc là, j'ai mes 2 que j'ai dit... Enfin, que j'ai dit. Ça ne se dit pas. Qui vont me permettre de commencer mon tissage. Donc,
Je vais faire mon premier tour avec ces deux tiges avant de poser ceci. Parce que sinon, vous n'allez pas voir comment je vais faire et ça va être embêtant pour vous. Donc là, je vais lever ma tige et je vais m'arranger à la mettre au milieu. Voilà. Donc maintenant, je vais me rapprocher de vous parce que sinon vous n'allez pas voir quand je pourrais me mettre. Voilà, on va vraiment se mettre là, 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 là. Donc, hop. Là, j'ai levé ma tige et j'ai coincé mon premier. J'ai mon deuxième qui est couché, donc il va falloir que je passe la tige. Une devant, une derrière. Comme ceci. On lève, on passe. Une devant, une derrière. Je vais vous rapprocher. Une devant, une derrière. Vous voyez ce que ça donne? Pareil avec celle de l'angle. Donc quand je la lève, celle qui était passée devant va passer derrière. Et celle qui était derrière va passer devant. On fait l'opposé de ce qu'on avait fait juste avant. Donc on fait attention de toujours maintenir l'ouvrage. Donc là, vous n'allez pas voir. Voilà. Donc celui-ci était passé devant. Sur la prochaine, il passe derrière. Celui qui était derrière passe devant. Et ainsi de suite tout autour.